Comme chaque mois, Daniel Moreau, le président de l'ADIR, revient sur un thème d'actualité économique. Ce mois-ci, il a choisi de décrypter pour nous un thème très important et un thème à la fois technique et complexe, celui de l'octroi de mer. L'octroi de mer, comment ça marche ? Cette taxe, appliquée dans les Outre-mer sur les produits importés, est reversée aux collectivités territoriales. En 2018, elle rapportait 436 millions d'euros, répartis ainsi. 3/4 pour les communes, le reste pour la région. Ces recettes sont très importantes pour le budget de ces collectivités, dont une grande partie finance les emplois communaux. Contrairement à la TVA, dont les recettes vont à l'État, l'octroi de mer est collecté par la région. L'octroi de mer moyen à La Réunion est de 7,5%. Il s'applique sur le prix des biens à l'importation dès la sortie du bateau. Quand la TVA, elle, s'applique sur le prix de vente final du produit, incluant la marge du distributeur. Comme vous le savez, La Réunion bénéficie d'une TVA minorée par rapport au taux métropolitain. Elle va de 0 à 8,5% chez nous et de 2,10 à 20% dans l'Hexagone. Si on raisonne globalement, pour un produit d'une valeur de 10 € relevant du taux de TVA maximal à La Réunion, le montant cumulé du taux d'octroi de mer moyen et de la TVA minorée reste inférieur à celui qu'on obtiendrait en appliquant le taux de TVA métropolitain. Pourquoi des taux d'octroi de mer différents selon les produits ? 3/4 des importations ont un taux d'octroi de mer inférieur ou égal à 6,5%. Seulement 1/4 ont des taux plus élevés. Par exemple, l'octroi de mer sur les voitures de grosse cylindrée est bien supérieur à celui sur les voitures de faible puissance. Les alcools forts et le tabac sont fortement taxés en réponse à la politique de santé publique. En revanche, la région n'applique aucune taxe sur la plupart des produits de première nécessité. C'est le cas pour le riz, le lait, la plupart des viandes, les poissons en conserve ou séchés et les aliments pour bébés. Actuellement, 40% des importations sont exonérées d'octroi de mer. Le cas particulier des produits locaux. Contrairement aux Antilles, la région Réunion a choisi de ne pas taxer la production locale, à quelques rares exceptions près. L'idée directrice, rendre les produits fabriqués par les Réunionnais plus accessibles aux consommateurs. Car la production locale doit déjà faire face à des surcoûts importants. La production locale doit faire face à un certain nombre de handicaps. Le premier handicap, c'est évidemment la taille du marché. Comme le prix de revient industriel est lié à la taille de la série, à la taille de la production, au volume de production, eh bien, une production pour un petit marché va engendrer des coûts d'amortissement supérieurs pour les équipements, pour l'ensemble des coûts fixes de l'entreprise, qu'ils soient marketing, commerciaux, industriels. Le deuxième handicap, c'est évidemment l'accessibilité de la Réunion, son isolement, qui pose évidemment en termes de coûts des problèmes pour l'approvisionnement de nos unités. Donc là aussi, le volume d'achat a une influence sur le prix de revient des matières premières, des emballages, mais aussi le niveau des stocks, puisque une entreprise en métropole pourra être livrée toutes les semaines, alors que ici, généralement, la production locale, les industriels doivent avoir 2 à 3 mois de stock. Donc au global, un ensemble de surcoûts qu'il faut compenser. Et c'est tout l'enjeu du lien entre l'octroi de mer et la production locale. L'octroi de mer compense une partie des surcoûts de la production locale. D'abord, la filière doit présenter à la région sa demande d'exonération. La région, après analyse et étude, et si elle est d'accord, remonte au niveau du gouvernement cette demande. Et généralement, le gouvernement demande à l'Europe de statuer sur cette autorisation de différentiel qui est effectivement appelé après du ressort de la région pour son application, où effectivement l'entreprise locale est exonérée alors que le produit importé est taxé. Alors évidemment, plus la différentiel est important, plus la compensation du surcoût ou des surcoûts est forte. Évidemment, ça dépend des filières, des secteurs. Les secteurs les plus exposés bénéficient d'un différentiel plus important. Pourquoi maintenir la compensation des surcoûts par l'octroi de mer ? C'est évidemment un gros enjeu de maintien de ces compensations de surcoûts, donc de ce différentiel, parce qu'il y a d'abord évidemment un enjeu pour l'emploi, puisque l'industrie, c'est presque plus de 18 000 emplois.
Et si on assistait à une réduction ou à une disparition de ce différentiel, il y a de gros enjeux, de gros risques de disparition d'un certain nombre d'activités. De même, vous avez un effet modérateur de la production locale sur les prix à l'importation. On a assisté à des situations où effectivement, dès lors qu'il n'y avait pas de production locale, les produits importés pouvaient monter leur prix. Et donc ça, c'est aussi important. Il y a la question de la sécurité d'approvisionnement et la sécurité alimentaire. On l'a vu récemment. La Réunion peut être rapidement isolée avec des difficultés d'approvisionnement. Et là, c'est important qu'il y ait une production locale qui assure l'approvisionnement des Réunionnais. On a cette sécurité d'approvisionnement, sécurité alimentaire, je le disais. Et puis, au fond, un risque aussi que les produits identitaires, les produits adaptés à notre culture, à notre goût, disparaissent, puisque évidemment, il y a une capacité de grands groupes internationaux d'inonder la Réunion de produits très compétitifs. Et s'il n'y a pas une prise en compte de ce différentiel et de cette nécessaire compensation liée à nos handicaps, eh bien, il y a un grand risque d'affaiblissement, voire de disparition d'une partie de la production locale. L'octroi de mer reste jusqu'à ce jour un outil déterminant du développement de la Réunion pour le fonctionnement des collectivités, pour la sauvegarde de l'emploi des Réunionnais et des produits locaux.